trop s'aligner sur les États-Unis d'Amérique. Et je vois 2 ans après, vous dites, ah, il y a un sujet sur lequel le président Obama et le président Sarkozy ne sont pas d'accord. Ça devrait vous rassurer, M. Parmentier. Alors, est-ce qu'on n'est pas d'accord? Non. Sur l'objectif, on est d'accord. Quel est l'objectif du président Obama? Et quel est d'ailleurs le mien? C'est que la Turquie puisse jouer tout son rôle de passerelle entre l'Orient et l'Occident. Tout son rôle. Là où il y a une différence, c'est sur les modalités. La position traditionnelle des États-Unis d'Amérique, c'est l'intégration. C'était la position du président Bush, du président Clinton, de tous les présidents américains. La mienne, vous la connaissez. Ce n'est pas l'intégration dans l'Union européenne. Mais j'ai proposé que nous réfléchissions, l'Europe, la Russie, la Turquie, à la création d'un espace économique et de sécurité en commun. Nous avons une différence sur les modalités, nous n'avons pas une différence sur l'objectif. Faire de la Turquie un élément de pont entre l'Orient et l'Occident. Et j'ai dit au président Obama, pour moi, il était très important que l'Europe ait des frontières. Parce que l'Europe, c'est un élément de stabilisation du monde. Et que je ne peux pas laisser détruire cet élément de stabilisation du monde. Et ça ne veut pas dire qu'il faut repousser la Turquie dans les ténèbres. La Turquie est un allié dans l'OTAN. La Turquie est une passerelle entre le monde. Voilà quelle est la meilleure modalité. C'est ça dont nous avons parlé. Alors laissez-nous au moins une légère divergence sur un sujet. Ça vous permettra de bien réfléchir pour les prochaines échéances. Good afternoon. One question for both presidents, Pour les please. deux présidents, s'il vous plaît. Iran and North Sur Korea. l'Iran What et la is the Corée du current Nord. policy, which Quelle is est la largely politique actuelle? the ones of recent years? Est-elle la même que dans les années précédentes? Est-ce que vous allez donner du temps à la Corée du Nord et à l'Iran de réfléchir sur leurs ambitions nucléaires? Je crois qu'il faut faire la différence entre les deux pays sur ce qu'ils ont fait récemment. Les actions nord-coréennes au cours des derniers mois ont été une provocation incroyable. La Corée du Nord ne cache pas qu'elle teste l'arme nucléaire, qu'elle teste des missiles à longue portée qui pourraient avoir des ogives nucléaires. Et nous ne souhaitons pas poursuivre une politique de récompense de la provocation. Les partis impliqués dans les pourparlers à 6 ont fait des déclarations extrêmement claires et le processus est maintenant la rédaction d'une déclaration très dure condamnant les actes de Corée du Nord. La Chine et la Russie ont répondu assez rapidement, plus rapidement que par le passé. C'est peut-être une indication sur le fait qu'ils reconnaissent que la Corée du Nord est en train de déstabiliser la région. Je souhaite toujours donner la préférence à l'approche diplomatique, mais la diplomatie doit impliquer l'autre partie impliquée de manière très sérieuse, une partie qui souhaite résoudre les problèmes. Et malheureusement, nous n'avons pas vu cette réaction et ce souhait de la part de la Corée du Nord. C'est la raison pour laquelle nous allons poursuivre les consultations avec nos alliés, avec les parties prenantes aux discussions à 6. Mais je crois que nous allons voir très rapidement comment nous pouvons avancer sur ces questions. Il ne faut pas croire que nous allons continuer sur le chemin de la déstabilisation de la région par la Corée du Nord et que nos réactions vont être les mêmes.
et que nous allons continuer à les récompenser s'ils continuent à agir de cette manière, à provoquer de cette manière. En ce qui concerne l'Iran, j'ai dit très clairement que nous n'avons pas la même position. Je suis un peu d'ailleurs étonné par votre question qui met sur le même pied d'égalité ces deux pays, alors que je passe énormément de temps aux États-Unis à essayer de répondre à des personnes qui sont assez préoccupés par la radicalité de nos actions. Oui, nous allons à l'encontre de ce qui a été fait par le passé. Nous voulons engager des discussions directes avec les Iraniens, sans conditions préalables, dans une atmosphère de respect mutuel et surtout très décidée sur ce que nous allons faire. Tout comme le président Sarkozy, je suis d'avis que le fait que l'Iran dispose de l'arme nucléaire serait extrêmement dangereux, non seulement pour les États-Unis d'Amérique, pas uniquement pour Israël, mais pour l'ensemble de la région et pour le monde entier. Je crois que si l'Iran obtient l'arme nucléaire, nous allons avoir une course à l'armement. D'autres États de la région vont souhaiter avoir l'arme nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand je traite de la Corée du Nord et de l'Iran, je dis qu'il n'est pas suffisant pour les États-Unis d'Amérique, pour la France et pour d'autres membres du club nucléaire de dire tout simplement « Non, vous devez arrêter la course à l'armement nucléaire et nous n'allons rien changer. » Non. J'ai dit à Prague que nous avons tous des responsabilités. Je vais voyager à Moscou pour un sommet visant à réduire de manière significative le stock d'armes nucléaires entre nos deux pays. Je veux redonner de la vigueur à notre traité de non-prolifération nucléaire. Il nous faut créer un consensus stable sur lequel les pays qui souhaitent le nucléaire civil puissent le faire, puissent se baser sur ce consensus et de manière collective, notre objectif est d'en finir avec la prolifération